Salut YouTube! On va lire un article qui m'a choqué, j'ai fait, mais Libé. Ah, vous connaissez? Lisez Libé. Lisez Libé, ouais. Ouais, lisez Libé, ouais. Ouais, lisez Libé. Ben, regardez, Libération a écrit un article sur Nora Bussini. Nora Bussini, infiltrée sans filtre. Alors, pour ceux qui connaissent pas Nora Bussini, c'est celle qui avait déjà écrit un livre sur les woke, où elle avait fait une enquête d'infiltration chez les woke, et elle s'était dit que pour infiltrer les woke, il fallait absolument, pour correspondre aux clichés des droitards et des racistes, il fallait absolument qu'elle porte une perruque rose. Donc, elle s'est dit, non mais, le niveau de journalisme, quoi, mais je veux dire, c'est en plus vraiment pas connaître les milieux de gauche et d'extrême gauche. Elle s'est dit, ok, là, je vais infiltrer les milieux woke. Pour pas me faire repérer, je vais porter une perruque rose, je passerai... Mais en plus, je veux dire, parce que même ce cliché des cheveux roses, des cheveux bleus, je veux dire, bien sûr qu'il y a des personnes qui portent, mais je veux dire, c'est pas non plus la majorité des militants de gauche qui ont les cheveux roses ou bleus. Faut vous calmer avec ce délire-là. Surtout, on s'en bat. Faut arrêter avec ce délire des cheveux roses. Je sais pas en plus pourquoi ça vous trigger autant. Qu'est-ce que vous avez avec les cheveux roses? Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Voilà, faudra me dire. Et donc, me dire, ça c'est un journalisme sérieux, c'est du journalisme sérieux, et surtout infiltrer l'extrême gauche. Parce que en fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est comme les journalistes qui vont infiltrer l'extrême droite. Mais infiltrer l'extrême droite, ça demande un vrai travail d'intégration. Parce que pour intégrer l'extrême droite, c'est des milieux tellement sectaires, tellement violents, et qui sont vraiment dans le culte du secret et tout, de la surveillance, que oui, c'est un travail de longue haleine d'intégrer un milieu d'extrême droite. Et il me semble que Burgalassi, c'est ce qu'il a fait avec les survivalistes. Et c'est vraiment un milieu qui se surveille, c'est vraiment un milieu qui est dangereux, c'est vraiment un milieu qui est dans le culte du secret, qui est vraiment même dans l'idée de faire des trucs illégaux avec des armes et tout, et qui contrôle l'entrée et les venues des personnes, avec un fort autoritarisme à l'intérieur, une forte hiérarchie et un fort autoritarisme à l'intérieur. Allez voir toutes les enquêtes qu'il y a eu sur l'extrême droite et tout. Donc c'est extrêmement difficile de s'intégrer dans ces milieux d'extrême droite et d'y rester, et même après d'en partir. Parce qu'il y a des menaces. Et j'imagine que Burgalassi reçoit des menaces pour ses travaux sur l'extrême droite. Mais tous les journalistes qui ont fait des travaux sur l'extrême droite reçoivent des menaces de l'extrême droite. Mais l'extrême gauche. C'est-à-dire, pour intégrer l'extrême gauche, tu vas sur un canal Signal, tu vas sur Instagram, sur Signal, tu mets 3 commentaires et tu arrives dans les Discords d'extrême gauche. Il n'y a aucun travail à faire. Non, mais je veux dire, il faut arrêter. Je veux dire, à la rigueur, les seuls, ce seraient les milieux antifa. Voilà, les milieux antifa. Mais je pense que c'est même pas ce qu'elle a intégré. Mais sinon, les milieux propal et tout, mais c'est tellement facile de rentrer. C'est tellement facile. Je veux dire, et la preuve, c'est qu'elle n'a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de contrôle, elle a été tout de suite sur les boucles, tout de suite dans les discussions. Voilà. Alors que si vraiment il y avait un travail de vérification, de surveillance, tout le monde t'aurait vu avec ta perruque rose, il aurait dit mais qu'est-ce que tu nous fais en fait? Sœur, qu'est-ce que tu nous fais? Et donc elle avait fait ce travail-là, Bussini, elle avait fait un nouveau travail où elle avait infiltré les milieux propal pour prouver qu'en fait la gauche était antisémite. Il y a déjà eu plein de vidéos dessus. Je crois qu'à Parole d'honneur, on l'avait fait. Je crois que Cassandre et Raz l'ont fait pour montrer un peu l'orientation très à droite, voire à l'extrême droite de Nora Bussini, et qui est dans cette tentative de la part du centre, du bloc central et du bloc de droite et d'extrême droite, de présenter l'extrême gauche et la gauche comme profondément antisémites pour discréditer, d'une, la lutte pro-palestinienne, et deux, la lutte de gauche. Et c'est tout le discours sur les islamo-gauchistes et sur les liens qu'il y aurait entre les islamistes et la gauche. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'elle a fait son travail. Et tiens, qui a eu l'excellente idée d'interviewer une journaliste dont on sait très bien qu'elle a des orientations idéologiques qui flirtent, et plus que flirtent, avec une logique d'extrême droite? Libération. Libération s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire un portrait qui m'a l'air, on va vérifier, mais qui m'a l'air d'être en faveur de Nora Bussini. Voilà le titre. Regardez le titre. Nora Bussini, infiltrée sans filtre. Allez, c'est parti. On va lire l'article. On a grandi un petit peu. C'est parti, les amis. La journaliste du Point. Bon, déjà, les journalistes au Point. Donc, voilà. On a déjà l'orientation idéologique de droite, le Point, le nombre de unes qu'ils ont fait sur les islamistes, sur les frères musulmans, sur les musulmans tout court, sur l'islam, bref, voilà.
La journaliste du Point a enquêté incognito sur la porosité entre l'extrême gauche et islam radical. Sur fond de montée d'antisémitisme. Non mais voilà, non mais... Oh là là, mais on dirait je vous jure, tu prends ça et tu l'écris pour Frontières, tu ne changes pas une ligne. Tu ne changes pas une ligne. CNews, Frontières, Le Figaro, Rivarol, tu ne changes pas une ligne. La porosité entre extrême gauche et islam radical. Mais... Elle arrive sans escorte policière chez son éditeur, dans le 14e arrondissement, parce que apparemment, bref, on signale, hein, elle est très courageuse, elle est arrivée sans protection policière. Bref. En revanche, lorsqu'elle participe à des conférences publiques, elle est protégée. Nora Bussini est grande, souriante, a les cheveux longs et les yeux très cernés. Et d'ailleurs, je rappelle, Nora Bussini est aussi intervenue à l'Assemblée nationale pour parler des liens entre les islamistes et l'extrême gauche. Je rappelle, j'avais complètement oublié qu'elle était intervenue à l'Assemblée nationale et je crois un truc par le RN, non? C'était pas le RN qui avait commandé ça, qui avait commandé ce travail d'enquête. Et oui, j'ai été name drop, elle m'a nommé. D'ailleurs, elle a été full malhonnête parce que c'était une discussion avec Elias Zemzalen et moi, et elle a fait comme si on avait exactement les mêmes propos. Mais par contre, moi, je soutiens totalement Elias Zemzalen. Hein. Je suis pas en train de dire que les propos d'Elias Zemzalen sont problématiques, sauf qu'elle m'a prêté des choses que je n'ai pas dit. Mais par contre, total soutien avec le frère Elias Zemzalen. Il n'y a rien de problématique dans ce qu'il a dit. Je dis juste que son travail n'était pas sérieux, n'était pas rigoureux. Voilà. C'est la tête couverte d'un foulard noir, les yeux cachés par de larges lunettes et accompagnée d'une amie, parce que défiler seul serait suspect, que cette femme de... Mais attends, vraiment, il y a des gens qui connaissent Nora Bussini dans la rue et elle sera... Mais attends, mais... Même moi, je veux dire, j'ai pas ce niveau de paranoïa, quoi. Je veux dire, faut se calmer là, faut Nora Bussini. Mais allez, à la rigueur. Allez, le bon soupçon. On va faire comme si effectivement elle connaissait un danger vraiment de ouf. Ce que je pense pas que ce soit le cas. Hein. Mais ouais. Partons du principe que quand même c'est justifié parce qu'elle est passée à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai quand même l'impression que l'immense majorité des gens ne savent pas qui elle est, Nora Bussini. Mais bref, c'est pas grave. Sans sa perruque rose, elle est méconnaissable pourtant. Parce que défiler seule serait suspect. Que cette femme de 30 ans, en guerre contre l'islam radical et l'antisémitisme, a infiltré des amphis et des manifestations organisées. Infiltré des amphis, déjà. Non, mais infiltrer des amphis. Non, mais on dit infiltrer quand il y a une vraie surveillance, quand il y a un vrai contrôle. Les amphis, tout le monde peut rentrer. Arrêtez quand il y a des, conseils généraux, quand il y a des rassemblements généraux et tout. Tu viens. T'arrives, tu viens, tu t'assois. Tu te mets devant, voilà. Mais, je veux dire, c'est tellement pas contrôlé que tout le monde peut parler, en fait. Elle aurait même pu parler, tellement il n'y a pas de contrôle. Elle a infiltré des AG. Non, mais il faut arrêter, là. Faut arrêter. Et des manifestations. Elle a aussi infiltré des manifestations. Genre, il y a des contrôles hein, sur les manifestations pro-palestiniennes. Organisées en soutien à la Palestine au lendemain du 7 octobre, et ce, pendant presque 2 ans. Quand cette journée sanglante est intervenue, elle venait de publier Les Nouveaux Inquisiteurs. Enquête qui avait fait polémique, où elle racontait comment elle s'était glissée dans les groupes militants intersectionnels. Non mais Libération, qui fait de la promo pour une meuf, là, pour une journaliste qui vient entrer dans tout le délire anti-woke et tout. C'est une folie. Libé, mais c'est un torche-cul, Libé. Vraiment, mais achetez Libé pour vous torcher le cul et puis c'est tout. Voilà. Et même c'est trop cher et c'est pas agréable. Mais c'est la seule utilité que je vois à Libé. Je me branche sur les réseaux sociaux pour voir ce qui s'est dit dans les milieux où j'avais des gens qui étaient bons. Infiltration, elle allait sur Twitter. Elle allait sur Twitter et sur Discord. Ouais, waouh, l'infiltration. Il y a Vigipirate, tu montes ton sac quand même. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais voilà, je suis allé sur les réseaux sociaux. En plus, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas plus transparent que nous, quoi? Je veux dire, on est tellement transparent qu'il y a Twitch Gauchiste qui met tous nos extraits sur Twitter. Je veux dire, hey, on dit pas plus de dingueries qu'on en dit en public, hein. Mais non, nous, contrairement à l'extrême droite, on assume nos idées d'extrême gauche, moi. Moi, j'assume que je suis contre les frontières, tu vois, il n'y a pas de problème. Hein. J'assume que je m'en fous du grand remplacement, il n'y a pas de problème, je vous le dis publiquement. Parce que moi, je suis un putain de bonhomme. On est des bonhommes et on est des filles solides ici. On assume nos idées à gauche et à l'extrême gauche. Pas comme ces lâches d'extrême droite. Non, qu'est-ce qui vous dit que je suis d'extrême droite? Voilà, nous, on assume. Voilà, on est transparent. Je me branche sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit dans les milieux où j'avais déjà enquêté. Et je constate que beaucoup gardent le silence, que d'autres exultent de joie et parlent d'une victoire historique. Je me dis, il faut que j'y retourne. D'ailleurs, je me demande si en 2 ans d'enquête
Ouais, c'est une question que moi, j'aimerais bien poser à Nora Bussini. Nora Bussini, si tu veux, moi, je t'invite quand tu veux. Je suis prêt à une discussion, à un débat avec toi. Quand tu veux. Et moi, je me demande si, pendant les 2 ans d'enquête, c'est-à-dire qu'elle a enquêté 2 ans dans les mouvements pro-palestiniens, je me demande si, en 2 ans d'enquête, elle a dit au moins un mot, ne serait-ce un mot, contre le génocide en cours en Palestine. Parce que c'est quand même un sujet qui est abordé dans les milieux pro-palestiniens. Est-ce qu'après 2 ans d'enquête dans les milieux pro-palestiniens, avoir toutes les discussions, toutes les informations qui circulent sur les dingueries qui se passent en Palestine, Nora Bussini s'est dit que peut-être ce serait intéressant quand même d'alerter sur ce qui se passe en Palestine. J'ai peur que la réponse soit non. Hein? Voilà, pour vous dire que voilà, son degré de politisation et d'orientation idéologique. Non, elle ne le dit pas car c'est antisémite. Oui, mais elle est dans tout le truc de discréditer la lutte pro-palestinienne sous couvert que ce serait antisémite. Allez. Sur X, dans les boucles WhatsApp ou sur Telegram, elle jongle avec la dextérité de sa génération entre ses différents pseudonymes et légendes. Ah, mais l'article de Boomer, quoi. Oh là là, elle est jeune, elle arrive à jongler sur les réseaux sociaux, elle est sur Discord, elle est sur Twitter, et elle a des pseudonymes en fait. Waouh, elle est trop jeune, quoi. C'est dingue comment elle est adaptée. Oui, légende, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par légende, je ne sais pas. Elle voit sur des murs et sur des tracts des propos antisionistes, voire antisémites. Antisionistes, voire antisémites. Ça veut dire qu'il y a grave antisioniste, il y a encore plus grave antisémite. Le seul truc grave, c'est antisémite. Antisioniste, c'est autorisé d'être antisioniste. Et je répète, c'est même une fierté en fait. Tu sais, eux, ils veulent nous culpabiliser d'être antisionistes. On est fiers d'être antisionistes parce qu'on est universaliste, parce qu'on est internationaliste, parce qu'on est du côté de l'humanité, de la justice, du droit. Donc c'est une fierté d'être antisioniste. Par contre, on combat ardemment les antisémites. On dirait que c'est le même combat. Oui, c'est ce qu'ils essayent de faire croire. Hein. Elle entend des militants de la gauche radicale appeler de leur vœu à une Palestine libre de la mer au Jourdain. Oui. Oui. Libé. Je rappelle, hein, cet article est publié sur Libé. Oui. Une Palestine libre de la mer au Jourdain. Mais une Palestine libre de la mer au Jourdain, c'est libre avec, parce que vous êtes concentré sur la question juive, avec les juifs aussi sur ce territoire. En fait, une Palestine libre de la mer au Jourdain, c'est une Palestine où les gens qui y vivent sur ce territoire, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, athées ou que sais-je, est l'égalité des droits. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Égalité des droits. C'est ce que demandent les Palestiniens. Pour Nora Bussini, aucun doute. La porosité entre l'extrême gauche et les islamistes se fait au nom de l'intersectionnalité des luttes. En gros, l'extrême gauche, parce qu'en fait, on dirait qu'ils essayent aussi de nous faire croire qu'il y a une nouveauté avec l'extrême gauche, qu'il y a une nouveauté qui a été importée par l'intersectionnalité. Mais en fait, il faut que vous sachiez qu'on est même moins radical que l'extrême gauche des années 70. L'extrême gauche qui soutient les luttes anticoloniales partout autour de la planète et notamment en Palestine, elle était beaucoup plus radicale dans les années 70 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, ils veulent croire que c'est l'intersectionnalité importée des États-Unis, c'est une nouveauté, c'est n'importe quoi et tout. C'est une folie. Là, au contraire, on renoue avec la tradition de l'extrême gauche qui est de soutenir toutes les luttes anticoloniales, les luttes autonomes dans le Sud. L'extrême gauche a soutenu le Vietnam, a soutenu l'Algérie, a soutenu la Palestine, a soutenu le panafricanisme. C'est ça la réelle extrême gauche. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, c'est l'internationalisme. J'ai lu deux paragraphes, je suis énervé. Dans les manifestations qu'elle suit, Israël est réduit à l'entité sioniste. On devrait la réduire. Oui. Israël est une entité sioniste. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, c'est une entité sioniste, oui. Et s'orthographie Israël. Waouh, on est choqués. C'est grave, non? Qui trouve ça grave? Levez la main ceux qui trouvent ça grave. C'est bien. Je suis fier de vous. Dans les associations féministes où elle se glisse, il se dit que le Hamas a seulement répondu avec sa culture.
Attends, moi, ce qui me choque, c'est le niveau de racisme de cette réflexion, quoi. Le Hamas a seulement répondu avec sa culture. Non, mais attends, dans les milieux féministes, il y a des féministes qui auraient dit ça. Non, mais c'est le Hamas. Attends. Elles sont racistes par soutien à la Palestine. Ça a été de dire non, mais le Hamas, c'est dans leur culture, c'est normal. On ne pouvait pas s'attendre à qu'ils répondent autrement, hein, le Hamas. Bah, ils sont violents. Oui, c'est Némésis, c'est féministe. Je ne comprends pas qui c'est, non, mais ils sont violents. Seulement répondu avec sa culture. Non, mais c'est cette réponse de ouf. Au point que certaines militantes nient les viols commis par les combattants du Hamas. Et d'ailleurs, Nora Bussini, je t'invite aussi, d'accord, très très bien ton enquête. Parfait. Tu as fait une enquête sur les mouvements pro-palestiniens. Sois une vraie journaliste et montre que tu es objective. Et fais ton enquête sur les mouvements pro-israéliens. C'est une idée que je te donne. Hein. Tu es journaliste ou pas? Journaliste, travail objectif, travail neutre. Et vas-y, va faire une enquête. Ça serait intéressant. Mais ça demanderait un vrai travail d'infiltration. Un vrai travail d'infiltration et une vraie enquête dans les mouvements pro-israéliens en France. Qui d'ailleurs s'affichent à la télé et tout, disent soutiennent ouvertement le génocide. Bref, vas-y, fais-le. Fais ça. Là, il y aurait des choses. Je pense que les gens, on ne s'attend pas au niveau de dinguerie qu'il y a. Déjà, les dingueries qu'ils disent en public, c'est une folie. Donc, les dingueries qu'ils doivent se dire en privé, je n'ose pas imaginer. Je pense que je perds foi totale en l'humanité. Je suis persuadé, il y a des gens qui justifient en privé le massacre d'enfants palestiniens. Je suis persuadé en mode de toute façon, c'est des terroristes en puissance. Non. Sûr et certain. Donc, n'hésite pas à aller faire cette enquête. Et je rappelle que l'Israël ne fait pas que massacrer des gens, elle commet aussi des VSS et qu'il n'y a aucune enquête dessus. Hein, que je suis persuadé que les mouvements pro-israéliens nient les VSS commises par les soldats israéliens. Et on pourrait parler aussi du traitement en prison. Les Palestiniens qui sont torturés, qui sont violés, qui sont traumatisés dans les geôles israéliennes et qui d'ailleurs devraient être considérés comme des... Je rappelle, on parle de prisonniers, mais on devrait les considérer comme des otages. C'est-à-dire qu'ils sont en prison sans procès ni rien. Voilà. Titrer les nouveaux antisémites pour désigner une haine inédite qui s'appuierait désormais sur l'antiracisme et l'anticolonialisme. Une haine inédite. Les nouveaux antisémites, une haine inédite. Mais vous connaissez la vie politique française? Ça fait 20 ans qu'on nous parle du nouvel antisémitisme. C'est pas nouveau, hein. Une haine inédite. Ça fait 20 ans que vous dites il y a une haine inédite de l'antisémitisme. Ça fait 20 ans que ce truc du nouvel antisémitisme est apparu notamment à travers Finkielkraut. Bref, j'ai perdu son nom, mais c'était un chercheur qui écrivait sur le racisme. Bref, il y a Ben Soussan aussi, je crois, qui parlait de nouvel antisémitisme. Et en fait, le nouvel antisémitisme, c'est une idée raciste. C'est de faire croire que l'antisémitisme aujourd'hui en Europe et surtout en France, ce n'est plus l'antisémitisme de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme des Noirs et des Arabes, et en particulier des musulmans. Donc déjà le titre, les nouveaux antisémites, il y a vraiment un dog whistle en mode les Noirs et les Arabes, et d'ailleurs c'est sur les mouvements pro-pal. Hein. L'idée c'est de dire que les musulmans, les pro-pal, les Arabes, ce sont eux qui propagent aujourd'hui l'antisémitisme. Non, c'est pas Keppel, non pas Bruckner, non les gens, putain comment il s'appelle? Il a écrit sur le racisme, il a écrit sur le complotisme. Taguieff, Pierre-André Taguieff, voilà. Il s'appuierait désormais sur l'antiracisme et l'anticolonialisme. L'enquête de Nora Bussini figure depuis sa sortie mi-septembre dans les meilleures ventes avec 25 000 exemplaires vendus. C'est une bonne idée, c'est-à-dire que Libé, il voit qu'il y a un livre qui est très bien vendu, notamment parce que Nora Bussini profite d'une exposition médiatique partout sur les grands médias, et ils se disent, putain, ça serait intéressant de faire un article de plus qui vient bien sucer ce livre d'extrême droite. Ouais, non, c'est une bonne idée, vous avez raison. Libération dans toute sa splendeur. Libé, mais... Écrit à la première personne, le texte n'est pas exempt de raccourcis qui affaiblissent son argumentation. Putain, il y a une critique. Il y a une critique du livre, les gens. Il y a une critique du livre. Le texte n'est pas exempt de raccourcis qui affaiblissent son argumentation. Il aurait pu être élagué. Il a suscité beaucoup de critiques et d'attaques. Arrêt sur image, allant jusqu'à lui consacrer une longue contre-enquête. D'ailleurs, c'est Nora... Comment elle s'appelle, celle qui a fait le... Safaris, c'est ça? Pourquoi j'insiste pour son nom? Élodie Safaris. Élodie Safaris qui a fait une super enquête dessus. Et d'ailleurs, Élodie Safaris qui fait des super articles et je lui passe le salam parce qu'elle fait vraiment un gros travail sur Arrêt sur Image. Et je sais qu'on n'a pas été tendre parfois sur Arrêt sur Image. Et je voudrais présenter mes excuses. Je fais un grand écran. Je voudrais présenter mes excuses à l'égard d'Élodie Safaris.
Pourquoi je présente mes excuses? Parce que en fait, elle m'a contacté par message et elle m'a dit oui, est-ce que tu as vu ce livre? Je peux t'envoyer les pages où ça parle de vous et j'aimerais bien qu'on en discute. Et moi, en fait, j'avais pas noté son numéro et je l'ai confondu avec une autre Élodie qui venait des États-Unis, mais que j'ai parlé avec elle il y a 3 ans pour une enquête ou pour un truc, mais qui avait rien à voir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là là, mais pourquoi cette ricaine, elle s'occupe de ça? Tu sais, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle, retourne aux États-Unis, ça ne te regarde pas, tu vas faire quoi en fait? Et je ne lui ai pas répondu. Jusqu'à que l'article soit publié et que dans mon cerveau, ça se branche. Et je fais, ah putain, mais c'est cette Élodie, merde! Voilà, complètement con. Donc je lui ai présenté mes excuses et j'ai rajouté son nom sur, j'ai mis Élodie, arrêt sur image et tout. Voilà, voilà. Voilà mon niveau de débilité, les gens. Voilà, je suis bête. Je suis bête. Parfois, je montre des idées en tête et je n'y réfléchis pas. Donc, j'ai pas pu être interviewé alors qu'elle a essayé d'avoir notre point de vue, mais elle a reçu un mur. Sa méthode undercover est loin de faire l'unanimité. Bah oui, tu m'étonnes. À ce jour, la journaliste formée sur le tas n'a reçu aucune plainte pour diffamation. Elle a essayé d'interroger Rima Hassan, dont elle raconte dans le livre La jeunesse. Quel est l'intérêt de raconter la jeunesse? Je veux dire, vraiment, il y a un livre, le but c'est de descendre Rima Hassan et notamment à travers sa jeunesse. Non mais c'est tellement red flag. Elle lui avait adressé des questions par l'intermédiaire de son attaché parlementaire, mais la députée européenne a refusé d'y répondre. Toujours aussi basée. Hein. Rima Hassan, toujours aussi basée, elle est incroyable. Nora Bussini a été auditionnée en octobre dernier à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux. Alors le terme réseau, il est tellement large, tu peux tout mettre dans réseau. Voilà, PDH est un réseau, les gens qui traînent là-bas sont un réseau, tu rassembles 3 personnes qui n'ont rien à voir, mais elles se sont déjà parlé, c'est un réseau. Bref, le terme réseau. Donc, les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Attendez, je suis en train de m'inquiéter là. Attendez, parce que là, c'est en train de m'inquiéter. Parce que je rappelle le titre de l'enquête. Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants des mouvements politiques. Donc là, j'imagine que c'est la France insoumise et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. C'est nous ça? C'est moi? C'est... Non mais... Waouh, le niveau... mais les gens, c'est une folie. En fait, peut-être que je me rends pas compte des dingueries qui se disent sur moi et que je devrais faire attention, en fait, parce que c'est une folie, là. Oui, c'est toi. Faut arrêter de parler du Coran à chaque stream. La journaliste a refusé le huis clos parce qu'elle n'a pas peur. Qu'est-ce qui a poussé une femme non juive à s'intéresser autant à l'antisémitisme? Parce qu'il faut être juif pour s'intéresser autant à l'antisémitisme. Elle est bizarre la question. Moi, je la trouve très bizarre. Bah, le philosémitisme, non mais... Putain, vous n'êtes pas juif et vous combattez l'antisémitisme. Vous savez que dans l'antiracisme politique, il y a des arabes, il y a des musulmans, il y a des noirs qui ne sont pas du tout juifs et qui combattent ardemment l'antisémitisme. Ouais, Team Franc-Tireur. Je rappelle, Franc-Tireur qui a fait des unes totalement antisémites. Des unes avec des clichés antisémites de Zemmour. Je le rappelle, j'aurais pu devenir antisémite. Je ressens une culpabilité énorme. Attends. Pourquoi elle aurait pu devenir antisémite? Attends, j'ai peur de la suite, j'ai peur. Dans son collège et son lycée de banlieue... Oh putain. Ok. Elle aurait pu être antisémite à cause des Arabes. Ok. Ça va être ça. Ah, j'ai trop traîné avec des Arabes, j'ai failli devenir antisémite. Dans son collège et son lycée de banlieue dans le 77, elle entendait dire des horreurs qui passaient pour de l'humour noir. On se vannait les uns les autres, mais les juifs étaient très peu nombreux. Trop peu pour se défendre. Je me rappelle une élève juive de ma classe que j'avais défendue. Si elle lit cet article, je l'embrasse bien fort. Oui, donc voilà. Les Noirs et les Arabes, ils font des blagues antisémites, mais il y a toute forme de blague dans les... Je pense que ce qui me permet d'avoir le cuir lourd, le cuir dur, la peau vraiment solide face à toutes les blagues, toutes les moqueries et tout que j'ai sur les réseaux, c'est que j'ai été formé à l'école de la rue. Et je vous dis, l'extrême droite, j'ai connu dans les quartiers, j'ai connu dans ma jeunesse des gens qui avaient moins d'empathie que vous niveau blague. Il n'y a pas plus horrible que l'humour de quartier. Il y a
aucune empathie possible. Le but, c'est de détruire ton adversaire. C'est bon, je suis paré à tout. C'est bon. J'ai déjà assez pleuré quand j'étais petit, ça y est, c'est fini. Vous vous rendez pas compte, l'école, on a été formé à l'école dans les quartiers. Moi, j'ai été dans une REP+, en fait, dans une ZEP. C'était terrible. Il n'y a aucune peine. Le but, c'est de niquer nos races. Abattre l'ennemi. Sa mère, gestionnaire dans l'éducation nationale, a beaucoup galéré dans sa jeunesse. Elle est née au Maroc dans une famille musulmane pratiquante, a émigré en France, en Auvergne, vers ses 12 ans. Refusant l'héritage religieux, c'est-à-dire qu'elle a plus souffert de l'héritage religieux que du racisme, c'est ça? Elle a eu maille à partir avec les siens. Aujourd'hui, les relations sont apaisées et les grands-parents maternels de Nora Bussini soutiennent même les enquêtes de leur petite fille. Ok. Je m'en tamponne le coquillard de la vie de Nora Bussini. Ce qui m'intéresse, c'est la critique de Libé sur le livre. Là, il n'y a pratiquement aucune critique. Juste, vous avez dit, oh, il y a certains qui n'ont pas kiffé le livre. Il y a Arrêt sur Image qui n'a pas kiffé le livre. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Qu'est-ce qu'il y a à retenir du livre? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que vous avez à dire sur la méthodologie, sur les analyses qui sont faites, sur les conclusions? Son père, né en France dans un milieu catholique et ouvrier, est plutôt bouffeur de curé. Il est formateur-maîtreur pour une personne atteinte d'un handicap. Lui-même a eu un grave accident de moto avant la naissance de ses 2 filles. Les parents sont de gauche depuis toujours, très républicains et très Charlie, donc ils sont du Parti Socialiste. La gauche Parti Socialiste, ça, hein. Ouais, on est de gauche, très républicain, très Charlie. Ça, en gros, ils ont joué au jeu. Dis que t'es du Parti Socialiste sans dire que t'es du Parti Socialiste. Ah ben, en fait, je suis de gauche. Mais d'une gauche très républicaine et très Charlie. Ok, Parti Socialiste. Ma petite sœur et moi, nous avons grandi avec ce journal. Et même s'ils ont fortement été déçus par François Hollande, ils continuent de voter à gauche. Ils continuent de voter pour le Parti Socialiste. C'est-à-dire que maintenant, ils votent pour Glucksmann. Enfin, j'étais en totale opposition politique avec mes parents. Je trouvais qu'ils aimaient trop Mitterrand. Je leur disais que je voterais Chirac. Ok, elle est moins à gauche que ses parents. Mais mon premier vote, c'était pour Mélenchon en 2017. On rappelle, le Mélenchon de 2017, c'est celui qui n'a pas rompu avec l'islamophobie. Donc, il y a quand même... voilà. Mais c'est quand même bien, elle a voté pour Mélenchon en 2017, c'est quand même pas mal. Mais le Mélenchon de 2017, nous, il nous faisait mal. Hein. C'était un vrai débat. Hein. Est-ce qu'il faut voter pour Mélenchon en 2017? Après, moi, je pense qu'il fallait quand même voter pour Mélenchon en 2017, quand bien même sur la ligne, sur la laïcité, l'islamophobie, il n'était pas ouf. Mais voilà, il y a beaucoup de rouges bruns. Beaucoup de rouges bruns ont rompu avec Mélenchon après 2017. En classe de seconde, elle souhaite aller à un spectacle de Dieudonné avec ses copains. Bon, elle avait du goût en seconde. Seconde, mais c'était en quelle année? Il faut que moi, je repère les spectacles. Il faut que je repère les spectacles pour voir à quel point il était antisémite, Dieudonné. Ses parents le lui interdisent en la prévenant contre l'antisémitisme de l'humoriste. Adolescente, je me disais qu'on en faisait trop avec la Shoah. Ouais, en fait, elle a une culpabilité. Elle essaie de rattraper sa culpabilité parce qu'elle était antisémite. Mais en fait, là, tu vas pas faire pardonner ton antisémitisme en venant couvrir les crimes d'Israël et en venant criminaliser ceux qui se battent pour la dignité humaine en Palestine. C'est pas comme ça que tu vas te rattraper de l'antisémitisme que tu avais quand tu étais au lycée. Elle est de 95. Si c'est au lycée, c'est Mahmoud Fox. Foxtrot, je regardais plus. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Nightside, Foxtrot, j'avais déjà lâché. Je crois que le dernier que j'ai vu, c'est Mahmoud de Dieudonné. Parce que ça ne reviendra jamais, la sœur de Nora Bussini, dont celle-ci dit « Elle est toute ma vie », soutient à fond aujourd'hui encore François Ruffin. C'est tellement précis. C'est tellement précis. Ça dit tout, quoi. Ça dit tout. Il n'était pas aligné sur la France insoumise sur plein de sujets et dès le 7 octobre, il était accusé d'être complice des sionistes. Il n'y a pas de commentaire à faire. Tout est dit là. Il n'y a pas de commentaire à faire. Leur seule ligne respectable dans la France insoumise, enfin proche de la France insoumise, c'est François Ruffin. Élève moyenne, journaliste moyenne, voilà, il y a une continuité. Elle reste moyenne toute sa vie, Nora. Nora Bussini veut devenir écrivaine. C'est raté. Et commence des études de lettres. Pionne en banlieue, elle note ce qu'elle entend fuser dans la cour de récréation. Le meilleur comme le pire. Des violences sexistes entre adolescents, par exemple. Elle montre parce que les violences sexistes, ça n'existe que dans les collèges de banlieue. C'est-à-dire que dans les autres collèges, les adolescents ne sont pas sexistes. Là, il y a vraiment du sexisme. C'est en banlieue. Et je vous conseille, pour contrer ce discours totalement raciste, l'excellent livre, vraiment excellent livre de Simon Massey qui s'appelle Discipliner les banlieues, cours à l'égalité des sexes, discipliner les banlieues, et je crois que le livre est aux éditions sociales.
Et c'est un excellent livre. La Dispute, pardon, merci, La Dispute. Donc, aux éditions La Dispute, Discipliner les banlieues, et qui montre, Juliette Collet, on avait parlé, ouais, mais c'est vraiment un livre incontournable et qui montre comment beaucoup de cours à l'éducation des sexes ou à l'éducation sexuelle ou à l'égalité des genres a peu à peu dérivé dans un truc très raciste. Moi, j'étais dans un collège de banlieue bourgeois, c'était ultra misogyne et antisémite. Bah justement, Simon Massey a enquêté autant dans les collèges populaires que dans les collèges bourgeois, et il montre qu'il n'y a pas de différence de sexisme entre les élèves. Ce qui marque la différence, c'est la manière de considérer ce sexisme de la part du personnel scolaire. Et notamment de considérer que c'était beaucoup plus grave ou culturel quand c'était les Noirs et les Arabes. Alors que quand c'était un Blanc, c'était en mode « Ah, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur, il s'est excusé, c'est terminé. » Voilà, c'est la lecture des profs, exactement. Elle montre ces textes à une amie qui garde les enfants de journalistes du Point. Ils sont emballés. Oh, putain. C'est-à-dire, attendez, ils sont emballés, l'hebdomadaire lui demande une chronique régulière. C'est-à-dire qu'elle est pionne en banlieue. Pionne en banlieue, elle note tous les trucs sexistes que disent les élèves. Déjà, le truc en mode quand même, il y a du sexisme de ouf chez les élèves. Et elle se dit, tiens, qui serait intéressé par ça? Journaliste du Point. Qui est étonné qu'un journal profondément réactionnaire comme Le Point soit très intéressé par une meuf qui fait du journaliste en notant tous les trucs sexistes qui s'est dit dans les cours de récréation des banlieues pour nous donner l'impression que dans les banlieues, le sexisme est beaucoup plus présent que dans les autres territoires. On est étonné, on est étonné. En tout cas, là, journaliste moyenne, écrivaine moyenne, mais elle a le flair. Elle sait qui ça peut intéresser, ces torchons. Elle voit clair là-dessus. Hein. Mais du coup, elle n'a pas de formation de journalisme? Non, je crois pas. Hein. Ils sont emballés. Hein. Émilie Trévert, journaliste de l'hebdomadaire, avec une patience incroyable, reprend sa copie et lui apprend le métier. C'est-à-dire qu'elle était nulle à chier. Il a dit, OK, il y a tout à refaire pour que tu sois une vraie bonne journaliste de droite. On va t'apprendre à être une vraie bonne journaliste de droite. Nora Bussigny abandonne son master en cours d'année. Cette chronique ne lui suffisant pas pour vivre, elle continue de travailler comme serveuse ou comme vendeuse. Ses articles cartonnent et sont édités sous ce titre « Surveillante ». Surveillante. Journal d'une pionne de banlieue. Non, mais pour moi, c'est le même niveau que Banlieue chaude de Marlène Schiappa, quoi. Surveillante. Ah là là, mais le livre qui doit plaire aux racelards et à tout. Ça, c'est vraiment le livre qui doit plaire aux blancs, même aux blancs de gauche, de Europe. Là, ça va pour moi de Europe Écologie Les Verts jusqu'à les Républicains. Pour l'extrême droite, ça doit être un truc de gauchiste. Mais tout ce pan-là, de Europe Écologie Les Verts à les Républicains, ce livre d'une femme qui est surveillante dans les quartiers et qui nous ressasse tout ce qui se passe. Tu sais, elle est dans un safari en fait. Waouh, il se passe là-bas, il se passe ça là-bas. Ils vivent comme ça, ces gens-là. Ah putain, ils sont dangereux. Mais c'est leur culture en fait, c'est ça. Mais que fait l'école en fait? Elle n'a pas envie de les éduquer, l'école. Elle a pas, ouais. Elle n'y arrive pas à cause de l'islam. Ah ouais. Il faut envoyer la police. C'est leur réflexion, vraiment. J'adore leur culture. Non, mais c'est un autre mode de vie. On ne se rend pas compte. On dépasse le périph' et on est dans un autre monde. Aujourd'hui, Nora Bussigny écrit un article par semaine sur un sujet de société. J'ose pas imaginer la gueule des articles. Il faudrait que je passe une fois par semaine un article de merde paru dans un journal de merde. Ça serait la chronique. La chronique de merde. On lit. Bonne idée de formule ça. La chronique de merde de la semaine. En vrai, les gens. La chronique de merde de la semaine. On fera ça. Une chronique tous les 15 jours sur la Gen Z dans Le Point. Waouh. Nora Bussigny écrit sur la Gen Z pour le journal Le Point. Oh, le niveau de boomerisme. C'est un banger, comme disent les jeunes. Et collabore régulièrement à Franc-Tireur. Alors, moi, j'ai une question. J'ai une question pour Nora Bussigny. Alors, voilà. Nora Bussigny, si tu es présente, toi qui travailles, tu travailles à Franc-Tireur. Tu as écrit un livre sur l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme, parce que tu as une culpabilité par rapport à ton passé d'avoir été antisémite et tu penses que l'une des priorités aujourd'hui, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Ok. Je suis d'accord avec toi, c'est une lutte importante et nous, dans l'antiracisme, on le prend au sérieux. Et je viens d'apprendre que tu es aussi journaliste à Franc-Tireur. Donc, je voudrais savoir ce que tu penses de ça. Voilà. De cette une où Zemmour est dépeint
avec des grandes oreilles, un nez chelou et en vert. Voilà. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer cette caricature de Zemmour? Et les doigts crochus, j'avais pas vu. Et les doigts crochus. Voilà. Tu as franc-tireur, Nora Bussini. Tu luttes contre l'antisémitisme. Est-ce que tu as ouvert ta gueule sur cette une qui est profondément antisémite? On dirait un dessin des années 30. C'est une dinguerie. Le ton verdâtre, parce que tu as tout le cliché des juifs, propagateurs de maladies, nanani, nanana, les grandes oreilles, le nez, les doigts crochus. C'est une folie. Donc, Nora Bussini, qu'est-ce que tu as à dire sur cette une profondément antisémite? Pourquoi tu fermes ta gueule sur ça? Et sachant que c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, regarde. C'est pas un accident de parcours, hein. Regarde-moi ça. Ils l'ont fait 2 fois. 2 fois, regarde ça, regarde ça. Il est encore en vert. Pourquoi c'est Zemmour qui est en vert? Pourquoi quand ils dessinent Zemmour, ils le font en vert? Regarde le nez, regarde le nez crochu et les oreilles. Les autres, ils ont des oreilles toutes simples. Regarde ça. Et pourquoi en vert? Le degré d'antisémitisme de cette une est une folie. Zemmour est juif? Bah bien sûr que Zemmour est juif. Vous êtes malades, les gens. Lui-même en parle de sa judéité et que lui, il est juif en privé. Il a tout un discours raciste même sur les juifs, en mode les juifs ne doivent pas être juifs en public, ils doivent rester en privé et tout. C'est seulement chez toi que tu es juif. Nanani. Mais il est juif. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Donc voilà, si tu peux me répondre, Nora Bussini. Voilà, j'ai fait un travail d'enquête, moi aussi, ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps, mais je voudrais bien ta réponse en tant que journaliste qui lutte contre l'antisémitisme. Voilà. Et c'est une folie, hein. J'arrive pas à avoir de l'empathie pour Zemmour. Mais les gens, il n'y a pas de question d'avoir de l'empathie pour Zemmour. Par contre, si Zemmour est attaqué sous le prisme de l'antisémitisme, je vais défendre Zemmour. Parce que je refuse, même pour la pire personne du monde, je refuse qu'on soit raciste. Meyer Habib, Zemmour, vous avez 150 trucs à leur dire, mais vous n'avez pas à les attaquer sur leur judaïté. On s'en bat les steaks qu'ils soient juifs. Si vous attaquez Zemmour sur sa judéité, si vous attaquez Zemmour sur l'angle antisémite, c'est que vous êtes antisémite. Vous n'êtes pas un camarade. Voilà. Elle collabore régulièrement à Franc-Tireur. Dans ses 2 hebdomadaires, elle reste pigiste. Elle habite à Vincennes et elle est en couple avec le même garçon depuis 10 ans. On s'en bat les couilles. C'est quoi cet article de merde? En fait, elle habite à Vincennes, elle est en couple avec le même garçon depuis 10 ans. Bonjour, je suis journaliste. On s'en bat les couilles. Les journaux pour lesquels elle travaille et ses centres d'intérêt conduisent certains, à gauche, à la classer à l'extrême droite, ce qu'elle conteste fermement. Oui, bon, tu m'étonnes, oui, bon. Je connais très peu de personnes d'extrême droite. Il y a qui d'extrême droite qui accepte qu'il est d'extrême droite? Et il y en a très peu, hein. Je ne sais même pas si des gens comme Papacito ou quoi, je pense les seuls qui seraient prêts à admettre qu'ils sont d'extrême droite, ouais, Conversano. Je pense que ce serait le seul, et encore, je ne suis pas sûr, mais je pense que ce serait le seul à admettre qu'il est d'extrême droite, Conversano. Du reste, connaissant très bien l'ultra-gauche, moi, l'ultra-gauche, j'aime pas, je suis d'extrême gauche, hein, mais l'ultra-gauche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ouais, je suis d'extrême gauche, l'ultra-gauche. Ce qu'elle contexte fermement, je suis centre-droit. Je suis centre-droit, oui, bon. Être centre-droit dans la France d'aujourd'hui. Centre-droit aujourd'hui, hein. C'est qui la personne centre-droit? C'est quoi ça? Pécresse. Voilà, Pécresse, centre-droit, et même droite, je dirais. Elle parlait du grand remplacement. Hein. Du reste, connaissant très bien l'ultra-gauche actuelle, elle aimerait à l'avenir travailler sur l'ultra-droite. Là, tu vas devoir faire un vrai travail d'enquête. Hein. Je te dis que ça va être beaucoup plus dur d'infiltrer les milieux d'ultra-droite. Et elle est vraiment persuadée qu'elle nous connaît. Hein. Vraiment. Et moi, je veux bien faire un test avec toi. Vas-y, on fait un test. Tu viens une interview, une enquête, et je te pose des questions sur l'extrême gauche et on voit si tu réponds, si tu sais répondre à l'idéologie d'extrême gauche, au combat mené par l'extrême gauche, et on va voir. Elle va infiltrer ses amis. Nora Bussini parle vite, travaille tout le temps, dort peu. Je suis hyper active. Oui, ok. Elle s'octroie des soirées avec des amis proches. Elle aime Orelsan et la variété française. Elle changera peut-être, mais pour le moment, elle n'envisage pas d'avoir un enfant. On s'en bat les couilles. Quand on devient mère, on ne doit pas faillir. Qu'un être ait à compter sur moi toute sa vie, ça m'angoisse. Bah, prends un chien. À défaut d'enfant, il y a des sujets qu'elle ne lâche pas. C'était une belle conclusion de merde et c'était un bon article de merde. Ah putain, c'était vraiment un article qui pue la merde. Même pour sucer, ça pue la merde. Lisez Libé, hein. Lisez Libé, hein. Lisez Libé, le journal de gauche. Hein. Ah ouais. Jamais. Lisez tout sauf Libé. Je vous jure, lisez même Frontières, c'est plus marrant. je suis premier degré. Mais l'achetez pas, hein. Téléchargez et tout, voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus marrant et c'est un vrai travail de veille de revoir les idées d'extrême droite. Mais lisez pas Libé.